Tu penses inscrire ton enfant au CNED au Maroc? Tu crois que c'est l'option idéale pour suivre le programme français sans exploser ton budget? Attention, avant de faire ce choix, regarde bien cette vidéo car le CNED n'est pas aussi parfait qu'on le pense. Ça peut être une bonne option mais ça peut aussi poser de gros problèmes pour ton enfant et son intégration au Maroc. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler éducation au Maroc et plus précisément du CNED. Cette solution en vogue chez les MRE et les expatriés qui décident de s'installer dans le royaume, une solution qui séduit de plus en plus de familles mais attire également de plus en plus l'appât du gain. Je vais tout te dire, les avantages, les inconvénients et surtout les dangers que peu de gens prennent en compte avant de se lancer. Avant de parler du CNED, rappelons ensemble les différentes options disponibles pour les parents qui s'installent au Maroc avec leurs enfants. La première, c'est l'école marocaine publique. Elle est gratuite, le niveau est parfois inégal selon les régions, enseignement principalement en arabe, ce qui peut être un obstacle pour les enfants qui ne parlent pas la langue, mais qui peut aussi constituer un avantage si vous voulez que votre enfant apprenne très vite l'arabe littéraire et la darija. La seconde option, c'est l'école marocaine privée. Une qualité d'enseignement supérieure comparée au public, en tout cas selon l'école. Certaines écoles privées proposent des filières bilingues, voire trilingues, français-arabe, ou arabe, français et anglais. Bien sûr, c'est payant. Les prix sont très variés. Il est possible d'accéder au privé dès 210 dirhams par mois environ, notamment dans les quartiers populaires. Et cela peut aller jusqu'à 2000 voire 3000 dirhams par mois par enfant pour les plus chers. La troisième option, c'est l'école française, l'école belge, l'école américaine. C'est un programme plutôt international, reconnu en Europe et ailleurs. Une qualité de l'enseignement assez bonne. Par contre, les prix sont très élevés, surtout dans les écoles françaises homologuées, même si une bourse existe. Elle est tout de même difficilement accessible, à moins de justifier de revenus assez bas. Vous pouvez contacter le consulat de France de votre ville pour plus d'informations. L'accès y est donc assez difficile avec des places limitées. À savoir que les Français de nationalité ont la priorité. Comme je le dis, c'est un programme étranger, donc très peu d'arabes. En général, une absence totale du darija entre les élèves, le français étant plus pratiqué et surtout, l'histoire du Maroc y est très peu apprise. Vient ensuite l'option du CNED. Qu'est-ce que le CNED? Le CNED, c'est un centre national d'enseignement à distance. À la base, c'est uniquement le suivi du programme français officiel à distance. Ce n'est ni plus ni moins qu'un établissement public français qui propose le programme en totale autonomie, souvent à l'origine avec les parents pour de l'instruction en famille lorsque l'on est à l'étranger. Cependant, depuis quelques années et devant l'afflux massif d'étrangers et de MRE qui ont décidé de s'installer au Maroc, un nouveau business florissant s'est développé, celui des établissements de soutien scolaire mettant en avant l'accompagnement du CNED. Et oui, depuis quelques années, de nombreux MRE et expatriés ou immigrés choisissent le CNED au Maroc pour plusieurs raisons. Déjà le prix, beaucoup moins cher qu'une école française privée, comme j'ai pu vous le dire en introduction. La continuité pédagogique, l'enfant suit le programme français, ce qui facilite un éventuel retour en France pour les expatriés qui sont là temporairement ou pour des enfants qui ont dépassé les 10 ans et qui ne peuvent donc intégrer le programme marocain que difficilement. L'accès ensuite, pas besoin de se battre pour une place dans une école homologuée, on s'inscrit et c'est fini. Maintenant, ce qui séduit autant les familles, ce n'est pas à proprement parler le CNED que ces centres de soutien scolaire qui proposent le suivi du CNED. Je vous explique. Ce sont des structures privées, donc des écoles en fin de compte, qui ne sont pas des écoles officielles marocaines. Elles communiquent sur le fait de faire de l'accompagnement scolaire, mais accompagnent vos enfants comme une vraie école. Des journées complètes de 8h à 16h avec des enseignants, des salles de classe, etc. Tout ce qui fait penser à une école. À la particularité près que vos enfants doivent être inscrits par vous-même au CNED et vous devrez payer le CNED de façon annuelle et en plus il faudra payer le centre de soutien scolaire qui fera office d'école pour vos enfants. Et les prix peuvent être très salés. Parmi ce qui attire également de plus en plus de parents chez ces centres d'accompagnement scolaire, c'est l'adaptabilité du programme français avec parfois l'ajout de cours d'arabe, l'ajout de cours de Coran et une optimisation entre guillemets du programme scolaire. Dans certains centres, attention, ça marche bien. Je ne veux pas jeter de discrédit chez tous les centres de soutien scolaire. C'est fait avec sérieux et suivi, mais c'est loin d'être le cas pour tous. Les dangers du CNED au Maroc. Donc c'est un business en plein essor et pas toujours sérieux malheureusement. Le CNED est devenu un véritable marché dans le royaume avec des écoles privées qui proposent un encadrement entre guillemets aux élèves inscrits au CNED. Mais toutes les structures ne se valent pas.
Certaines sont excellentes, d'autres profitent simplement de l'engouement pour facturer des prix exorbitants sans réel suivi pédagogique. Résultat, des parents qui payent très cher pour un service qui n'est pas à la hauteur. Comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas de vraies écoles à proprement parler. Le niveau des enseignants est donc à l'appréciation des dirigeants de ces établissements et j'ai eu beaucoup de retours malheureux de parents. Planning qui change trop souvent, des professeurs qui changent également régulièrement, des promesses non tenues sur le niveau. Bref, ça peut être catastrophique. Un apprentissage isolé et une intégration difficile au Maroc. Et oui, qui dit CNED dit français et donc pas de marocains. De locaux en tout cas pour être plus précis. L'enfant suit ses cours accompagné d'élèves français ou au mieux qui ont la double nationalité. Conséquence, eh bien peu ou pas d'interaction avec des enfants marocains. Aucune immersion en arabe ou en darija. Une sensation d'être en dehors du système marocain. L'enfant vit au Maroc mais sans réellement s'y intégrer. Comme s'il évoluait dans une bulle parallèle coupée de la culture locale et du quotidien des Marocains. Une perte de l'identité culturelle marocaine. Dans les écoles marocaines, on apprend l'histoire du Maroc, la culture, le patriotisme sont mis en avant. Et attention, j'ai dit patriotisme, je n'ai pas dit nationalisme. Indépendance, marche verte, tous les grands moments de l'histoire du royaume sont étudiés par l'enfant dans une école marocaine. Au contraire, très souvent des écoles suivant le CNED dans ces centres de soutien scolaire. Alors le CNED au Maroc, bonne ou mauvaise idée? Puisqu'il n'y a pas que du positif ni que du négatif, le CNED au Maroc dans un centre de soutien scolaire, je tiens à préciser, c'est une option adaptée aux grands enfants qui rentrent s'installer au Maroc, mais qui est problématique pour les petits. Je vous explique. Pour les enfants de plus de 10 ans, le CNED peut être une alternative intéressante s'ils ont déjà un bon niveau en français et surtout si leur niveau en arabe ne leur permet pas d'intégrer le programme marocain. Donc pour eux, c'est peut-être plus adapté de suivre le CNED dans une de ces structures. Je tiens d'ailleurs à rappeler que de plus en plus d'écoles marocaines privées proposent des classes passerelles. Et oui, les écoles se sont rendues compte du retour nombreux des MRE dans le royaume et s'adaptent petit à petit. Mais c'est souvent au cas par cas, donc il faudra par vous-même contacter ces écoles pour leur demander s'ils proposent ce type de classe qui permet aux enfants de rattraper leur retard en arabe tout en intégrant le programme officiel marocain. Ensuite, pour les plus jeunes, maternelle, primaire, c'est une toute autre histoire. À cet âge-là, l'immersion est essentielle. Apprendre à parler d'Alija avec ses copains, se faire des amis marocains, grandir dans un cadre social structurant, apprendre à connaître son pays, le pays où l'on vit. Sans cette immersion, l'enfant peut se retrouver complètement déconnecté de la société marocaine et avoir du mal à s'intégrer à long terme. Imaginez si l'enfant grandit jusqu'à ses 18 ans et obtient son bac, mais il ne sait pas parler en darija, n'a aucun copain marocain et ne connaît même pas l'histoire de son pays. Comment peut-il se projeter sur le long terme ici? Mon conseil, si tu veux un mix entre intégration et programme français, certaines écoles privées marocaines bilingues peuvent être un bon compromis. Si tu optes pour le CNED dans un centre d'accompagnement scolaire, renseigne-toi bien. Renseigne-toi sur la qualité du centre en question. Demande sur les réseaux sociaux des retours d'expérience, des avis. Fais le tour des différents centres de soutien scolaire également pour comparer les prix car ça peut coûter très très cher. Et surtout, pense à l'intégration de ton enfant. Maintenant, à toi de me dire, que penses-tu de cette mode des centres de soutien scolaire qui proposent le CNED? Dites-moi tout en commentaire si vous avez des retours d'expérience sur le sujet ou alors si vous avez encore des questions sur la scolarité au Maroc, je vous répondrai avec plaisir. Si tu veux en savoir plus sur la vie au Maroc et comment bien t'intégrer, j'ai 2 ressources pour toi. Mon guide Partir vivre au Maroc, il t'aide à réussir ton installation dans le royaume, dispo en e-book et en livre broché sur Amazon. Le lien est dans la description. Mon application Vivre Darija pour apprendre facilement la darija marocaine et mieux communiquer avec les locaux. L'application est également très appréciée des enfants, donc pensez-y pour leur intégration. Téléchargez-la sur iPhone et Android dès maintenant. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner à Vivre au Maroc pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le pays. Je te laisse avec cette autre vidéo qui pourrait t'intéresser sur les changements du pays à connaître cette année qui vont avoir lieu. 5 changements au Maroc en 2025. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.